Allez, c'est parti pour votre tirage spirituel. Pour les services secrets, renseignements. Je précise pour les personnes qui débarqueraient sur la vidéo. Alors. Insatisfaction, inconfort, protection, défense, apprentissage, mésestime. Alors apparemment vous êtes dans une situation d'inconfort. Vous n'êtes pas satisfait, il y a quelque chose qui vous perturbe. Michael vous dit que vous êtes protégé déjà. Vous êtes en sécurité, il ne faut pas vous inquiéter, mais il vous demande quand même d'apprendre quelque chose, de vous mettre au travail, mais un travail d'apprentissage. C'est ça que tu es en train de leur dire? Tu parles de leur âme? Ouais. Quand il parle d'apprentissage, c'est un apprentissage spirituel. Ben oui, pourquoi? Parce que si vous êtes dans cette situation d'inconfort, de malaise, d'inquiétude, c'est parce que vous n'êtes pas connecté à votre part spirituelle, justement. En vous connectant à votre part spirituelle, c'est-à-dire votre âme, la meilleure version de vous-même, votre être véritable, hein, pas votre avatar, votre être véritable. Votre être véritable est cette part divine. Bah, tenez, je vous remontre, comme je l'ai montré à plein de personnes. Voilà. On va mettre ici. Le petit personnage ici, c'est l'avatar humain, c'est le personnage. L'ego, avec l'ego et le mental. Voilà, c'est l'être humain. Ici, représenté par un personnage, c'est votre âme. Bon, l'âme n'est pas un personnage, c'est un souffle de vie, mais c'est juste pour la représenter. Et là au-dessus, c'est votre être véritable. Hein, c'est votre être divin, la meilleure version de vous-même. C'est ça, c'est ce que vous êtes. C'est votre véritable identité. Donc ne vous identifiez pas au petit personnage qui est mortel, qui souffre, qui peut tomber malade, qui est imparfait, qui est limité. Mais identifiez-vous à votre part spirituelle qui est divine. Elle est parfaite, elle est toute puissance, elle est immuable, indestructible, pardon. Et voilà, c'est la meilleure version de vous-même. Donc en travaillant sur cette meilleure version de vous-même, pour vous y reconnecter, ben, vous ne vous sentirez plus en insécurité et en inconfort. Hein, voilà ce que Michael vous dit. Donc, apprentissage spirituel. Il faut vous y mettre. Parce qu'en travaillant sur la meilleure part de vous-même, vous allez élever vos vibrations, encore une fois. Élever vos vibrations, ça veut dire être protégé par des énergies bienveillantes, supérieures, lumineuses, positives. Décision, direction, surprise, découverte, expression, communication. Tu es en train de leur dire de prendre la décision de découvrir la communication. Mais qu'est-ce que tu veux dire? De communiquer entre eux? Ah, découverte, tu parles de révélation. Mais tu parles de maintenant? Non, plus tard, au moment où la guerrière de lumière sera là. Bon, bah, de toute façon, lorsque la guerrière de lumière sera là, elle va visiter toutes les unités d'élite, vous aussi, et elle va vous aider à prendre la décision, à prendre la direction de faire des révélations en public par rapport à tout ce que vous savez concernant les obscurs, concernant les agissements criminels des obscurs, du gouvernement donc, notamment, principalement.
Organisation, préparation, le féminin. Ouais, travaillez fort. Il vous dit de vous préparer maintenant, tout comme les autres élites, les autres unités, pardon, à travailler sur votre part féminine. La part féminine, c'est votre âme, c'est votre part spirituelle. La part masculine en vous, c'est le personnage, l'ego et le mental. La part féminine, c'est l'âme. Il faut vous y mettre, il vous dit. Hein. Il est temps, là. Pour ne pas vous laisser surprendre par les énergies qui vont s'élever et s'intensifier et vont vous rendre les choses beaucoup plus difficiles. La transition va être douloureuse pour vous si vous ne vous reconnectez pas à cette part spirituelle en vous. Pourquoi? Parce que comme nous allons vers cette nouvelle dimension 5D, nous allons vivre en 5D à partir de notre part spirituelle, pas à partir du personnage. Le personnage, lui, il n'existera plus. Ce sera un être amélioré, qui ne sera plus limité, qui aura des capacités supérieures. Mais encore une fois, ceux qui pourront en bénéficier, c'est-à-dire ceux qui passeront en 5D, seront ceux qui auront travaillé sur cette part féminine en eux, qui se seront reconnectés à leur âme. Bah oui, parce que en 5D, c'est à partir de là qu'on vit. Si vous n'êtes pas connecté à cette part spirituelle et divine, vous ne pourrez pas vivre en 5D. Vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que ça reviendrait à imploser. Voilà. Concrètement, physiquement, ça reviendrait à imploser. Un être qui est dans une vibration trop basse et qui arrive dans un monde dont la vibration est plus élevée, il ne peut pas vivre parce que son corps ne le supporterait pas. La vibration de son corps et de son être et de son esprit ne pourrait pas le supporter. Donc il meurt. Voilà. C'est ça, hein, le corps implose. Eh ouais. Donc vous ne pourriez pas vivre en 5D. Donc c'est pour ça qu'il faut vous y préparer, si vous voulez y aller. Fertilité, abondance, réceptivité, écoute, manipulation, contrôle. Oui, il vous dit d'être à l'écoute de cette part divine pour ne plus vous laisser manipuler par votre mental et votre ego, et donc par des règles, des personnes extérieures à vous, parce que l'âme, c'est la souveraineté intérieure, c'est-à-dire qu'on est son propre maître et on fait confiance à cette voix intérieure. On est capable d'agir à partir de là, sans se laisser influencer par l'extérieur. Si vous restez à l'écoute de votre mental et de votre ego, de votre personnage, sous l'influence de votre personnage 3D, votre avatar humain donc, vous serez manipulé par les obscurs, puisque eux gouvernent ce monde 3D. Ils ont les pleins pouvoirs sur la 3D. Donc si vous êtes sous l'influence de votre personnage, donc du mental et de l'ego, vous êtes sous l'influence des obscurs. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Ils peuvent vous manipuler comme ils veulent. Donc Michael vous dit de ne plus être à l'écoute de ça, mais d'être à l'écoute de vos richesses intérieures. Vous allez y gagner. Parce que là, oui, si vous êtes à l'écoute de votre part divine, vous allez découvrir tous vos trésors, toutes vos capacités supérieures vont vous être révélées. Mais il faut faire le travail. Ça ne se fait pas tout seul. Hein. Bon, regardez ça. Il n'arrête pas. Hein. Orgueil, fierté, ça c'est votre ego. Noblesse, honneur, ça c'est votre âme. Sexualité, semence. Voilà. Il vous dit de ne pas suivre ça. Orgueil, fierté, sexualité, semence, c'est le besoin de plaire, c'est la vanité, la séduction, c'est l'ego, quoi, voilà. Ça représente l'ego. Il vous dit de sortir de ça et de vous concentrer là, sur ce qui est souverain, lumineux, beau, parfait, pur en vous. Votre part authentique. La part authentique en vous, c'est la part qui est pure. C'est l'âme. Ça, le personnage, le mental, l'ego, appartiennent à la 3D. Et donc est sous l'influence des obscurs.
Donc sachez que si vous restez sous cette influence-là, cette influence de vibration basse, ben, vous n'allez pas passer en 5D. Hein, parce que la 3D va être détruite. Elle est en train de se détruire là, petit à petit. Et tous ceux qui vont rester accrochés à cette 3D, ben, ils vont partir avec. Hein. Je suis désolée, je le dis de façon crue, mais je ne vais pas prendre des pincettes. Ça fait des tirages et des tirages que j'en parle. Il est temps de se réveiller à ça, si bien sûr vous voulez passer en 5D. Hein. Vous avez votre choix. Moi, j'impose rien, je vous informe, c'est tout. Il faut que vous soyez conscient des conséquences quand même. Hein. Alors peut-être que parmi vous, Michael me dit que certains ont du mal à croire à tout ça. Bah, écoute, je ne peux pas vous forcer. Hein. Moi, je fais mon travail d'informatrice, de médiatrice, de guide. Je ne peux pas le faire à votre place. Je ne peux pas vous prendre par la main et vous dire « Allez, maintenant, tu vas te mettre au travail. » C'est pas à moi de faire ça. C'est à vous d'avoir l'autorité sur vous-même. Bah, déjà, avant même d'avoir cette autorité, il faut faire le choix. Faites votre choix. Donc, pour ça, prenez un temps de recul à l'intérieur de vous pour vous apaiser et essayez d'écouter cette part divine en vous et surtout d'essayer d'appréhender ces tirages et toutes ces informations que je vous livre et que Michael et moi on vous livre à partir de ce calme intérieur. Là, vous serez à même de juger ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez vraiment vivre. Et donc, à partir de là, bah, vous vous positionnerez pour écouter la partie en vous que vous souhaitez suivre. Moi, je ne peux pas vous forcer endurance, pérennité, faiblesse, vulnérabilité, voilà, échec, chute. Voilà, si vous ne persévérez pas, si vous n'êtes pas régulier, tenace dans votre travail spirituel, donc intérieur, vous allez vers l'échec. Hein. Vous allez vers la chute, là. Vous allez être vulnérable, en fait. Mais ouais, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Tant que vous serez sous l'influence de votre personnage, qui, lui, appartient à la 3D, et donc qui est sous l'influence des obscurs, qui gouvernent ce monde, qui manipulent ce monde, vous serez vulnérable. Et là, vous irez vers l'échec. Pourquoi? Parce que ce monde 3D est en train de se détruire. Il faut vraiment comprendre ça. Donc ne vous accrochez pas à ce qui est en train de se détruire. Sauf si vous voulez partir avec. Hein. Donc là, il y a vraiment un travail d'endurance, oui, de détermination, de ténacité, pour retrouver votre force intérieure. La force véritable, c'est pas le mental, hein. C'est l'âme. C'est la part lumineuse et divine à l'intérieur de vous. Je prends les deux là, Michael. Flûte. Non, j'ai pas regardé. Ah si, c'est à moins le quart, c'est ça? Faut que je m'arrête à moins le quart. Ok. Alors, obéissance, allégeance. Paresse, passivité. Et noirceur, fausseté. Ça, c'est votre part obscure, qui est reliée, bien évidemment, aux obscurs. Et votre part lumineuse, c'est-à-dire spirituelle, divine, est reliée aux êtres lumineux. Logique. Donc, il vous dit de ne plus obéir à cette part-là, de ne pas être paresseux par rapport à ça, de travailler sur la reconnexion à votre part lumineuse. N'obéissez plus aux ombres, c'est-à-dire à cette part obscure en vous qui représente toutes les vibrations basses, comme la colère, la peur, la haine, l'impuissance, le désespoir, le jugement, la critique, tout ce qui est négatif en fait, tout ce qui tire vers le bas, tout ce qui n'aide pas, tout ce qui vous limite, mais aussi les obscurs qui gouvernent. Parce qu'en en obéissant à cette part obscure en vous,
vous obéissez aussi à tout ce qui est obscur à l'extérieur de vous. Hein? Faut bien le comprendre, ça aussi. Tout est lié. Voilà, répétition, entretien. Étincelle, brillance. Repos, fatigue. Alors, tu leur dis ça peut-être parce que certains d'entre eux sont inquiets de ne pas y parvenir. Ouais, il vous dit de vous détendre. Hein. Faut pas vous inquiéter. Si vous répétez ce travail relié à votre âme, étincelle brillante, c'est la part lumineuse en vous. Continuez de travailler dessus. Si vous le répétez, de toute façon, à partir du moment où vous avez décidé de faire ce travail et où vous le faites régulièrement, même un petit peu tous les jours, il va se faire. Le divin, entre guillemets, va prendre en compte votre décision, votre implication spirituelle, et vous allez être aidé. Et de toute façon, vous serez aidé par la guerrière de lumière qui va s'occuper de terminer, entre guillemets, l'éducation spirituelle de l'Alliance. Donc, si justement vous vous impliquez dans le travail d'aide à l'Alliance, vous ferez partie de l'Alliance. Vous en faites partie. Hein? Mais oui, il faut continuer l'effort, là, le travail. Faites briller votre lumière, mais la lumière, pas la lumière de la vanité, de l'orgueil, pas celle-ci. La lumière pure à l'intérieur de vous. Hein? La lumière de l'amour, hein, de la vérité, de la joie, de l'harmonie, de la sagesse. Informe intellect, voyage déplacement, abandon solitude. Ouais, vous dites pas abandonner. Que ça va changer, voilà. Informe intellect, je vois le mental, moi. Il vous dit que ça va bouger. Il va y avoir un changement, en fait. Ça va bien se faire, donc il faut y croire, c'est tout. N'abandonnez pas, il faut y croire. Voilà. Persévérez, continuez votre travail, si vous avez déjà commencé, et puis petit à petit, ça va se faire. Comme je l'expliquais aux autres unités, vous ne pouvez pas y arriver du premier coup. Si vous avez été habitué pendant des années à fonctionner à partir de votre ego, de votre mental, de votre personnage, c'est difficile de basculer d'un coup à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre part divine. C'est pas facile. C'est un apprentissage comme un autre. C'est comme faire ses gammes au piano, faut du temps pour comprendre et fonctionner à partir de cette dimension. De toute façon, la guerrière de lumière va en parler quand elle vous verra, quand elle vous visitera, elle vous en parlera certainement, je pense, hein, Michael. Plus en détail. Oui, c'est ça. La part spirituelle en vous se manifeste toujours de façon agréable, par des pensées agréables, des sentiments agréables, des images, des idées, des comportements. Elle réveille toujours des ressentis positifs, harmonieux. Donc, petit à petit, prenez l'habitude de différencier quand ça vient du mental et quand ça vient de l'âme. Ça va se faire petit à petit. Mais par exemple, quand vous entendez, je l'avais expliqué déjà, quand vous entendez
Quand vous avez une idée qui vient spontanément, comment écouter l'intuition? L'intuition, c'est l'âme. Comment entendre l'intuition? Comment l'entendre déjà? Comment savoir que c'est une intuition et que ça ne vient pas du mental? L'intuition, elle est rapide. C'est la première idée qui jaillit tout de suite. En fait, c'est la première. Donc si vous êtes suffisamment rapide pour choper cette première idée, ben, vous ne laisserez pas votre mental prendre cette idée et la décortiquer dans tous les sens. Parce que c'est ce que fait le mental. Le mental, il fait quoi? Il pèse le pour et le contre, il réfléchit, il analyse, il doute, il s'inquiète, il cherche une stratégie. Voilà, il calcule, il est toujours dans le calcul en fait. Ben, c'est pas l'intuition ça. Dès que vous commencez à réfléchir, à peser le pour et le contre et à douter, vous êtes déjà dans le mental. L'intuition, elle jaillit spontanément et c'est quelque chose, une idée, une image, un ressenti, un mot peut-être, qui va réveiller quelque chose de bénéfique en vous. C'est rapide, hein, c'est furtif, mais petit à petit, vous allez avoir l'habitude de l'observer. Mais c'est pour ça qu'il faut être très attentif. C'est comme si cette intuition ouvrait votre cœur à quelque chose de bon, d'agréable, de léger, qui vous détend et surtout qui vous convainc. Vous sentez que c'est juste, vous vous dites « Ah ouais, là ce que j'entends, là ce que je perçois, ce que je ressens, ça me parle. » Mais le problème c'est que comme vous êtes habitué à écouter le mental il rapplique tout de suite après. Si vous lui laissez le temps de s'emparer de cette intuition, de cette idée pour la décortiquer, c'est trop tard. Donc l'idée, c'est de ne pas permettre au mental de rappliquer, c'est de lui dire non, toi tu restes à côté, je te mets en sourdine, je ne t'écoute pas, je veux pas entendre ce que tu as à dire, je veux laisser mon cœur ressentir cette intuition, ressentir cette idée, c'est-à-dire qu'est-ce que cette idée que j'ai perçue comme une petite lumière spontanée, qu'est-ce que cette idée réveille dans mon cœur? Et si ça réveille justement quelque chose de bon, de positif et de convaincant pour vous hein, personnellement, c'est la bonne idée, c'est la bonne direction, c'est bien l'intuition, c'est bien le message de votre âme. Donc exercez-vous à faire ça. En 5D, on ne fonctionnera plus à partir du mental et de l'ego, comme je vous ai dit. Donc il faut vous habituer tout de suite à ne plus écouter ce mental, mais à fonctionner à partir d'un autre paradigme, à partir du cœur, du ressenti, mais spontané. Quand vous commencez à réfléchir, c'est le mental. C'est plus l'âme qui vous parle, c'est votre mental. Séduction, vanité, ça c'est l'ego. Ouverture, clarté. Renoncement, démotivation. Il vous dit de ne pas renoncer. Il y a bien une ouverture qui va se faire. Vous allez bien voir, entendre, ressentir la lumière à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre part spirituelle. Ça va s'ouvrir. Si justement vous... Là, tu parles bien de l'ego, Michael. Ah, pas là. Là, tu es en train de dire que ça va leur plaire. Voilà. Donc je pense qu'il veut dire en fait, quand l'ouverture va se faire à l'intérieur de vous, vous allez ressentir comme une sorte de plaisir. Ça va vous stimuler. Donc oui, ne renoncez pas. Ça va vous faire plaisir. Il faut persévérer tout simplement. C'est comme tout. Mais amusez-vous à faire ces petits exercices. Je ne sais plus à qui j'en avais parlé, à quelle unité j'en avais parlé. Dans votre journée,
quand vous êtes en repos, par exemple, chez vous, où vous avez du temps pour vous détendre, habituez-vous à faire des choix, à faire un choix à partir de votre âme. Imaginez-vous, le matin, vous vous levez et vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Je vais décider, je vais faire un choix entre deux possibilités. Vous vous obligez, vous vous donnez deux possibilités. J'ai cette direction ou j'ai cette direction. Soit je fais ça, soit je fais ça. Pour savoir quelle est la direction la plus juste pour vous, eh bien, encore une fois, écoutez à partir de cette intuition qui jaillit spontanément. Imaginez-vous, projetez-vous dans l'une des directions et voyez ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que votre cœur s'ouvre? Est-ce que vous ressentez des petits frissons, une petite chaleur agréable qui vous stimule? Est-ce que vous ressentez du plaisir, de la joie? Est-ce que vous avez le sourire aux lèvres? Est-ce que vous êtes poussé, stimulé pour aller dans cette direction? Et puis, vous faites la même chose avec l'autre direction. Vous vous engagez en conscience, comme un peu une projection de conscience, une visualisation, dans cette autre direction et observez ce que vous ressentez. Et c'est à partir de votre observation concernant vos ressentis que vous saurez quelle direction est la plus juste pour vous. Voilà. C'est un petit exercice sympathique à faire. En utilisant la visualisation, la projection de conscience. Mais si vous ne faites pas plus souvent ce travail sur votre intérieur, votre vie intérieure, vous ne pourrez pas observer tout ça. Il faut vraiment revenir à votre part féminine, c'est-à-dire votre vie intérieure. Prendre du temps pour cette vie intérieure. Autonomie, souveraineté, aide, opportunité, fragmentation, division. Ouais, là, Michael vous dit que, encore une fois, si vous êtes à l'écoute, si vous êtes autonome, c'est-à-dire si vous écoutez votre souveraineté, votre âme, votre maître intérieur, la part spirituelle en vous, la souveraineté, c'est la main. Vous serez aidé par rapport à ce qui vous divise. Ce qui vous divise, c'est le mental. Vous êtes en conflit, en fait. C'est lui qui vous met en conflit avec les situations et avec vous-même. Et avec vos choix, notamment. Si vous écoutez cette souveraineté en vous, si vous reprenez les rênes de votre vie, votre propre maîtrise, vous serez aidé par votre âme, par vos guides aussi, par le divin. Et une opportunité, une ouverture va se faire pour rétablir tout ce qui est fragmenté à l'intérieur de vous, afin de vous réunir avec vous-même. Domination, oppression, convivialité, empathie, dynamisme, rapidité. Ouais, il le dit à toutes les unités. Il vous dit de vous dépêcher, de travailler sur ça, de vous libérer en fait de cette domination, que ce soit la domination de votre mental, égo, personnage, mais la domination aussi d'autrui, c'est-à-dire de tout ce qui est extérieur à vous. C'est pour ça qu'il vous dit de revenir à votre souveraineté, votre autonomie, votre maître suprême intérieur, votre âme. De vous dépêcher de sortir de cette influence pour revenir là. Ça, c'est la joie de vivre. Convivialité, empathie, c'est la joie de vivre. C'est la compassion, les sentiments de bienveillance, l'amour, la joie, les échanges positifs. Faire la fête, vous amuser, le plaisir, c'est tout ça. Dépêchez-vous d'aller vers ça, parce que ça arrive. Il est en train de vous dire que les bouleversements provoqués par ces conflits arrivent. La porte 5D arrive, et la guerrière de lumière aussi. Ça va arriver vite. Allez, une dernière.
harmonie, équilibre, amour, affection, réception, avarisme. Voilà. Il vous dit d'accueillir l'amour. L'amour, c'est le divin en fait. Hein. C'est la part spirituelle en vous, c'est la part divine en vous. Voilà. Et là, vous rétablirez l'équilibre en vous. Vous retrouverez l'harmonie. Il n'y a que ça, il n'y a que l'amour qui peut vous aider à retrouver l'harmonie. Mais pour ça, il faut l'accueillir. Si vous vous fermez à l'amour, si vous vous fermez à ces belles énergies qui cherchent, qui descendent sur vous, mais qui frappent à votre porte, mais que vous laissez la porte fermée, vous ne pourrez pas faire cette expérience. Ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à cet amour. Déjà à l'amour de vous-même, pour vous-même. Écoutez-vous, respectez-vous. Prenez du temps pour vous. Soyez doux avec vous-même. Quand vous vous donnez de l'amour, vous pouvez en donner aux autres, et là vous pouvez aider le monde, vous pouvez faire du bien au monde, de toutes les manières possibles. Mais vous êtes aussi réceptif à l'amour des autres. C'est comme une mécanique naturelle, fluide, qui se met en place. Vous vous donnez quelque chose, vous êtes en mesure de donner aux autres, et vous êtes aussi en mesure de recevoir de l'extérieur. Voilà, et c'est sans fin. Donc pour pouvoir vivre ces belles énergies spirituelles, les belles énergies de votre âme, il faut vous ouvrir à ces belles énergies. Ok. Allez, je vous laisse méditer sur le tirage. Je vous fais des gros bisous d'amour à tous. Et ne désespérez pas surtout, hein, ça va venir. Au revoir.